Bonjour. Vous voyez ce petit garçon sur la photo qui est derrière moi? C'est une photo qui date de quelques années. Aujourd'hui, le petit garçon est devenu un jeune homme de 28 ans. Un jeune homme handicapé à cause d'une maladie évolutive neurologique qui bouleverse les équilibres et la sensibilité de son corps. Et si je vous parle de Benoît, c'est d'abord parce que c'est un ami, mais aussi parce qu'il vient de publier un livre chez Bayard Services Éditions, Du jour au lendemain. Le livre a été présenté à l'Institut de recherche Imagine, dont l'objectif est de guérir les maladies génétiques. Il faut savoir qu'en France, 3 millions de personnes sont atteintes de maladies génétiques, et cela représente 30 000 nouveaux cas par an. On estime qu'il existe 5 000 maladies génétiques. La plupart sont sévères, chroniques, handicapantes et mettent en jeu le pronostic vital dès l'enfance. Tous les ans, sur les 40 000 patients qui franchissent les portes de l'hôpital Necker, enfants malades, plus de la moitié souffrent d'une maladie génétique. La force d'Imagine est de rassembler en un même lieu de nombreux spécialistes des maladies génétiques, chacun dans leur domaine, tant en recherche qu'en clinique. On ne parle pas assez souvent de ces hommes et de ces femmes qui travaillent dans le silence de laboratoire pour honorer cette phrase du professeur Robert Debré, « Nos enfants, c'est notre éternité ». Mais revenons au livre de Benoît, Du jour au lendemain. C'est la première fois qu'il me parle si longuement. Ses propos sont comme une longue conversation dans laquelle j'aurais gardé le silence pour l'écouter me parler de lui, de son enfance, de son adolescence, de ses études, mais aussi de ses espérances pour sortir vainqueur de la maladie. En effet, comme Benoît l'explique lui-même, il a des difficultés d'élocution. Et lorsque nous nous rencontrons, la communication passe essentiellement par le regard, le sourire, le toucher et par ce que ses parents peuvent exprimer pour lui. Cela a d'ailleurs été le cas lors de la présentation du livre. Benoît avait préparé un texte qu'il avait demandé à son frère de lire en déclarant avec humour « Les grands hommes ont toujours un porte-parole ». Ce récit est une formidable leçon de vie. Malgré les épreuves, les douleurs, la souffrance, Benoît aime la vie. Il est habité par une puissante envie de vivre comme les autres. Tous ceux qui l'ont entouré et l'entourent encore ont œuvré en ce sens pour l'aider à vivre comme les autres au-delà de sa maladie. Et la présence de Benoît parmi eux a été en quelque sorte le révélateur de ce que chacun avait de beau, de bon et de généreux dans le cœur. Dans ce livre, Benoît raconte comment la maladie l'a détruit, mais aussi comment elle lui a permis de se construire. Un texte qui est l'expression de son merci envers tous ceux qui l'ont aidé sur le douloureux chemin de la maladie, mais aussi de la liberté. J'ai fait lire le livre de Benoît à un autre jeune handicapé. Voici ce qu'il écrit. L'histoire de Benoît retrace trait pour trait les questions d'un jeune malade qui voit son enfance et son adolescence dérobées sous ses pieds. Autant de questions que je me suis posées sur mon lit d'hôpital et que je me pose encore maintenant dans mes moments de solitude en partie dus à mon handicap. Que vais-je devenir? Pourquoi moi et pas un autre? J'ai longuement pleuré après avoir lu ce texte. Et sa maman ajoute dans une lettre jointe « Beaucoup de larmes pour Emmanuel, c'est la première fois que je le vois se libérer ainsi. » Puisse la lecture de ce livre ouvrir pour vous aussi des chemins d'amour et de liberté. À bientôt.